Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde, l'épargne. Plus précisément, je vous dévoile les secrets des épargnants heureux. Que vous soyez débutant, que vous ayez déjà mis quelques sous de côté ou que vous souhaitiez optimiser votre manière d'épargner, cette vidéo va vous donner des principes simples, des astuces pratiques et des erreurs à éviter pour devenir un épargnant serein. Installez-vous confortablement, prenez un carnet si vous voulez noter, et commençons. Partie 1. Pourquoi épargner? Épargner, ce n'est pas seulement accumuler de l'argent. C'est d'abord créer de la sécurité. Les épargnants heureux voient l'épargne comme un filet de sécurité contre les imprévus, réparations, perte d'emploi, frais de santé ou opportunités. Ensuite, épargner permet d'atteindre des objectifs, achat d'un logement, voyage, projet professionnel ou retraite. Enfin, c'est un outil de liberté. Plus vous avez d'épargne, plus vous avez d'options pour dire oui ou non aux opportunités. Comprendre la finalité de votre épargne rend le processus moins douloureux et plus motivant. Lorsque l'objectif est clair, il devient plus facile de faire des choix quotidiens cohérents. Par exemple, mettre de côté pour un apport immobilier change la façon dont on considère certaines dépenses. Au lieu d'un écran neuf, on pense à la capacité de négocier un meilleur taux. Penser en termes d'objectifs transforme l'épargne d'une contrainte en une stratégie consciente. Partie 2. La règle d'or. Vivre en dessous de ses moyens. Le premier secret des épargnants heureux est simple mais puissant, dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela paraît évident, mais c'est la base. Vivre en dessous de ses moyens permet de constituer une épargne systématique. Ce n'est pas forcément vivre chichement, il s'agit de prioriser. On choisit ce qui compte vraiment et on coupe le superflu. Beaucoup d'épargnants heureux pratiquent une forme consciente de minimalisme financier, conserver le confort et les plaisirs importants, mais limiter les achats impulsifs et les abonnements inutiles. Une astuce concrète, faire un audit de ses dépenses sur 3 mois. Identifier les abonnements oubliés, les petits achats récurrents et les postes sur lesquels vous pouvez économiser sans sacrifier votre qualité de vie. Ensuite, redirigez ces montants directement vers votre épargne. Partie 3. Automatiser l'épargne. Les personnes qui réussissent le mieux à épargner automatisent. Dès qu'elles reçoivent leur salaire, un montant part automatiquement vers un compte d'épargne ou un investissement. Automatiser supprime la tentation de dépenser ce qui devrait être épargné et transforme l'effort en habitude. Vous pouvez commencer par un pourcentage fixe, par exemple 10% du salaire, puis augmenter progressivement. Certains utilisent plusieurs comptes, un pour l'urgence, un pour les projets à moyen terme, un pour l'investissement. L'important, rendre l'épargne invisible pour votre comportement quotidien. Si vous avez des objectifs variables, programmez des virements automatiques différents selon le mois ou selon des objectifs ponctuels. L'automatisation peut aussi inclure des transferts vers des produits d'investissement programmés pour profiter de l'effet lissage dans le temps. Ainsi, vous investissez de manière régulière, quel que soit le contexte de marché. Partie 4. La règle des 3 comptes. Un secret pratique et simple, répartir votre argent dans 3 enveloppes modernes. 1. Le compte d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses courantes pour absorber les chocs. 2. Le compte projet, économie pour des achats planifiés, voyages, voitures, apports immobiliers. 3. Le compte investissement, pour faire fructifier votre argent sur le long terme, PEA, assurance vie, investissement locatif, ETF. Cette séparation aide à ne pas puiser dans l'épargne de secours pour des désirs passagers et à faire travailler l'argent destiné à la croissance. Concrètement, vous pouvez donner un rôle clair à chaque compte, liquidité immédiate pour les urgences, liquidité programmée pour les projets, et horizon long pour les placements risqués mais rémunérateurs. Organiser ainsi vos comptes simplifie la prise de décision et protège vos plans. Si vous recevez une somme inattendue, pensez d'abord à répartir entre ces 3 enveloppes selon vos priorités. Partie 5. Commencez petit, mais commencez vite. Le temps est l'allié principal de l'épargnant. Les intérêts composés font des merveilles sur le long terme. Si vous commencez à 25 ans avec une épargne régulière, votre capital peut croître exponentiellement comparé à quelqu'un qui commence à 35 ans, même s'il épargne plus chaque mois. Donc, commencez même avec de petits montants, 20 ou 50 € par mois, l'essentiel est la régularité. L'effet cumulatif se révèle après quelques années. Patience et discipline sont vos meilleurs atouts. Un exemple parlant, épargner modestement et tôt construit un pouvoir d'achat futur plus important qu'une épargne tardive et agressive. De plus, commencer petit permet d'apprendre sans risquer votre confort financier,
d'ajuster votre stratégie et d'augmenter progressivement vos montants lorsque vos revenus augmentent. Partie C. Diversifiez vos placements. Les épargnants heureux connaissent l'importance de la diversification. Placer tout son argent dans un seul produit ou un seul actif augmente le risque. Diversifier signifie répartir entre liquidités, actions, obligations, immobilier et peut-être des placements alternatifs selon votre tolérance au risque. Pour les débutants, des solutions simples et diversifiées comme les fonds indiciels ou les ETF sont souvent recommandées, frais faibles, exposition large au marché, simplicité de gestion. La diversification ne protège pas contre toutes les pertes, mais elle réduit fortement la volatilité globale d'un portefeuille. Pensez aussi à diversifier géographiquement et sectoriellement, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier national ou dans le même secteur industriel. Partie 7. Maîtrisez vos émotions. L'un des secrets souvent négligés, la maîtrise émotionnelle. Les marchés fluctuent et la tentation de vendre en panique est forte quand les cours baissent. Les épargnants heureux ont une stratégie et s'y tiennent, ils savent pourquoi ils investissent et gardent le cap pendant les tempêtes. Ils évitent de suivre les modes et le « tout le monde en parle ». Avant toute décision, ils se posent des questions rationnelles. Est-ce que je comprends ce produit? Est-ce que ce placement correspond à mes objectifs et à mon horizon de temps? Apprendre à déceler l'information utile du bruit médiatique est crucial. Mettre en place des règles prédéfinies, par exemple, rebalancer le portefeuille une fois par an ou quand un actif dépasse un certain poids, aide à agir sans émotion excessive. Les frais grignotent vos gains. Les épargnants avisés comparent les frais de gestion, les commissions, et choisissent des produits peu coûteux quand cela est pertinent. Par exemple, privilégiez des ETF à faibles frais plutôt que des fonds actifs très coûteux. Pareil pour l'optimisation fiscale, utilisez les enveloppes fiscales avantageuses, en France, PEA, assurance vie, PER, selon votre situation. L'objectif n'est pas d'échapper à l'impôt, mais d'utiliser intelligemment les dispositifs légaux pour améliorer le rendement net. Faites attention aux frais cachés, frais d'entrée, frais d'arbitrage, frais de tenue de compte. Même quelques points de pourcentage de frais annuels peuvent réduire considérablement votre capital sur plusieurs décennies. Partie 9. Ayez des règles simples et flexibles. La simplicité favorise la mise en œuvre. Les épargnants heureux ont souvent quelques règles claires. Épargner X% du salaire, ne pas toucher au fonds d'urgence, ne pas emprunter pour des dépenses courantes. Mais ils savent aussi être flexibles, ajuster les règles en cas de changement de situation, naissance, perte d'emploi, projet majeur. Les règles sont des garde-fous, pas des prisons. Une règle simple et efficace, si un montage paraît trop compliqué ou si vous n'arrivez pas à l'expliquer simplement, méfiez-vous. La simplicité facilite la constance et réduit le risque d'erreur. Partie 10. Épargner, c'est aussi consommer mieux. Épargner ne signifie pas se priver systématiquement. C'est plutôt choisir comment dépenser pour maximiser la satisfaction. Achetez moins, mais mieux, privilégiez la qualité, prolongez la durée d'usage, réparez plutôt que remplacer. Achetez des expériences plutôt que des objets. Les études montrent que les expériences rendent souvent plus heureux sur le long terme. Les épargnants heureux savent équilibrer plaisir présent et sécurité future. Privilégier des achats réfléchis réduit le regret et améliore la durabilité financière. Intégrer une enveloppe plaisir dans votre budget permet de rester motivé sans compromettre vos objectifs. Partie 11. Apprenez en continu. Le monde financier change et il est utile de se former régulièrement. Lire des livres, suivre des blogs fiables, regarder des vidéos pédagogiques ou consulter un conseiller de confiance. Mais attention à l'excès d'informations, l'objectif est d'acquérir une base solide et d'éviter les décisions impulsives basées sur des bruits de marché. Les principes intemporels restent les mêmes: budget, diversification, régularité, horizon long. Construire un cercle de confiance, amis, famille ou professionnels compétents, permet d'accéder à des avis de qualité et de confronter ses idées avant de prendre des décisions importantes. Partie 12. Les erreurs à éviter. Voici les erreurs courantes qui empêchent d'être un épargnant heureux. 1. Ne pas avoir d'objectif clair. 2. Confondre épargne et investissement sans horizon clair. 3. Utiliser le découvert pour des dépenses courantes. 4. Chasser les rendements élevés sans comprendre le risque. 5. Négliger l'assurance et la protection, santé, assurance emprunteur, prévoyance. Éviter ces pièges vous permettra de dormir plus sereinement. Une autre erreur fréquente est de sous-estimer l'importance d'un fonds d'urgence. Sans liquidité, on peut être forcé de vendre des investissements au pire moment. Enfin,
ne sacrifiez pas votre santé ou vos relations pour économiser davantage, l'équilibre de vie est essentiel. Partie 13. Le bon niveau d'épargne selon vos objectifs. Il n'existe pas un pourcentage magique applicable à tous. Cependant, quelques repères, 10 à 20% du revenu net pour la majorité des personnes est un bon point de départ si possible. Si vous préparez un achat important ou la retraite, augmentez graduellement ce taux. L'essentiel est d'adapter le taux à vos objectifs, à vos charges et à votre capacité d'épargne. Faites des simulations simples pour visualiser ce que vos efforts produiront dans 5, 10 ou 20 ans. Pensez aussi au rythme. En période de hausse de revenus, augmentez le pourcentage, et en période difficile, réduisez-le temporairement mais maintenez l'habitude. Partie 14. Transformez l'épargne en projet motivant. Pour garder la motivation, liez l'épargne à des projets concrets et inspirants. Visualisez le voyage, la maison, la liberté financière ou la sécurité que vous construisez. Certains utilisent des tableaux visuels, applications ou comptes séparés pour voir les progrès. Célébrez les petites victoires. Chaque palier atteint est une preuve que votre méthode fonctionne. Le renforcement positif aide à maintenir la discipline. Offrez-vous une petite récompense chaque fois que vous atteignez un objectif intermédiaire. Rendre l'épargne tangible transforme l'effort en satisfaction continue. Conclusion, résumé des secrets. Pour résumer, les secrets des épargnants heureux sont: vivre en dessous de ses moyens, automatiser l'épargne, répartir entre urgences, projets, investissements, commencer au même petit, diversifier, maîtriser ses émotions, réduire frais et impôts, garder des règles simples mais flexibles, consommer mieux, apprendre en continu et éviter les erreurs classiques. Tout cela repose sur la régularité et la cohérence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'important est d'avancer pas à pas. En appliquant ces principes, vous augmenterez non seulement votre patrimoine, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quel est votre premier objectif d'épargne et si vous souhaitez un épisode consacré aux outils et applications pour automatiser votre épargne. J'y répondrai volontiers. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vos finances et à très bientôt.